Hello tout le monde, c'est Toad. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin des boosters en vrac de Magic. Donc on va commencer tout de suite. J'ai 8 boosters, moi 6 boosters à ouvrir. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Après ces deux autres extensions, hein, évidemment, on va continuer. Hein, c'est les deux dernières. Allégeance de Ravnica, bon bah centré autour des guildes de Ravnica, hein, comme on a pu déjà voir un petit peu, et le trône d'Elrain qui se concentre sur un mix autour des légendes arthuriennes un petit peu. Enfin contes et légendes arthuriennes. Voilà. Donc très intéressant comme truc, je vais me le garder pour la fin. Enfin, bien que j'adore les guildes aussi, hein, c'est pas le problème, mais voilà, c'est un peu différent. Alors on les met sur le côté et on va commencer à ouvrir tout ça. Alors, tac, 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 tac. Alors, je galère. Hop là. Donc, la limite, c'est pas très grave. Donc, alors, on va commencer. Alors, attendez. Je vais juste faire ça. Vous allez me dire si vous voyez mieux. Alors, tac. Et toc là. Voilà, un petit peu plus clair, c'est mieux. Alors, bon, je vais essayer d'aller vite parce que je crève de choses. C'est un sauna chez moi avec le PC allumé plus les projos. Mais bon, voilà. Embrocher les critiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Spectacle. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de spectacle à la fin de son coup de mana si l'adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Euh, D'accord, donc c'est-à-dire que si jamais il y a un adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci, je peux lancer avec un mana rouge au lieu de un mana rouge et deux mana n'importe quelle couleur. Moi, chez inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. D'accord. Étanchement, contrecarre les sorts ciblés à moins que son contrôleur ne paie 2, ouais, ok. Voler des Sagittaires, donc détruisez une créature avec le vol ciblé, ok. Voler des Sagittaires inflige une blessure à chaque créature avec le vol que vos adversaires contrôlent. D'accord. Caracal rôdeur, alors c'est quoi c'est en ville, un chasseur doit être particulièrement rodé pour survivre. Il n'attaque que s'il est sûr de tuer et il laisse la dépouille de sa proie là où personne ne la verra. C'est un chat quoi. C'est un chat quoi. Ombre assoiffé, donc un mana, lien de vie 1-1, et quand on paye truc, elle peut avoir jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas. Héritage mal acquis. Alors, au début de votre entretien, l'héritage mal acquis inflige une blessure à chaque adversaire et vous gagnez un point de vie. Ok. C'est un enchantement, donc ça reste en jeu. D'accord, on peut payer un coup et le sacrifier pour infliger 4 blessures et récupérer 4 points de vie. D'accord. Messager du syndicat, donc c'est un oiseau, ok, vol et au-delà. C'est quoi au-delà? Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1-1 blanche et noire esprit avec le vol. D'accord, intéressant comme mécanique. Acte de trahison, acquiert le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. D'accord. Enchantement aura, entrave des mages lois. Alors qu'est-ce que c'est ça? Un enchantement qu'on peut jouer avec le flash, ok. Enchanter la créature ne peut plus attaquer ni bloquer, et ses capacités actives ne peuvent pas être activées. Intéressant. Ministre d'obligation. D'accord, donc c'est une incommune. Une peu commune, hein, comme vous préférez. Au-delà, ok. x2. Ironique, elle est plus intéressante en au-delà qu'en coup de basse, mais bon. Ok. Ah, double carte. Alors, si vous savez comment on les joue, celle-là, hein, n'hésitez pas. Hein. Exiler une carte ciblée depuis un cimetière, piocher une carte, ou consumer. Le joueur ciblé sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. D'accord. Alors, une autre commune, crabe céphalosquale. Poisson, pieuvre et crabe. Ok, c'est un drôle de mix. Adapté, c'est quoi? Cette créature n'a pas de marqueur +1 sur elle, mettez un marqueur +1 sur elle. D'accord. À chaque fois qu'au moins un marqueur +1 est mis sur le crabe céphalosquale, enfin j'aurais dur à dire, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Cette créature ne se dégage pas pendant sa prochaine étape de dégagement de son contrôleur. D'accord. Et la rare perception précognitive, piocher 3 cartes. Ok. Addenda. C'est quoi Addenda? Si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale, à la place, appliquez regard 3, puis piochez 3 cartes. Ok.
Ok, intéressant. Contrôler le présent, il faut connaître le futur. D'accord. Et un terrain, donc bicolore, il arrive en jeu engagé. Donc mana rouge, mana vert, guilde de Grul. Et une brillante hybride sauroforme, il a adapté 4. Ok. 4 marqueurs plus un plus un. Ok, ah oui, il change du tout au tout. Oups. Bon, bah on va, hop, et le jeton, bah rien de particulier sur le jeton. Donc on va mettre, hop, ça, on va sleeve, et ça de côté. Ok, alors, on continue avec la légende de Ravnica. Tac. Il y a eu 2 mythiques la dernière fois, j'aimerais bien continuer, après bon. Portée, donc elle peut bloquer comme si elle avait le vol. Créature humain guerrier, ok. Messager du Sénat, oiseau vol, qui a la vigilance jusqu'à la fin du tour, 1-4. Ok, pas trop mal. H-corne déchaîné, émeute, c'est quoi émeute? Cette créature est sur le champ de bataille avec, selon votre choix, un marqueur +1/+1 ou la célérité. D'accord, je connaissais pas ce truc. La panthère du crépuscule acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ah ça c'est pas mal ça comme carte, j'aime bien. Au Matouffer de Rakdos, alors le Matouffer de Rakdos devient bloqué, il inflige une blessure au joueur ou au Planeswalker qui l'attaque. D'accord. Démolisseur du clan Gore, la émeute également, et la menace. Pas être bloqué excepté par 2 créatures ou plus. Ok. Crabigator, ok. Crabe, tortue, terrestre et crocodile, ok, ça c'est du type différent. Défenseur, donc qui peut pas attaquer, ok. Adapté 3 marqueurs +1/+1 sur elle. Quand il a au moins un marqueur sur lui, il peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. D'accord. Intéressant comme carte. Biomancie appliquée, éphémère, donc on choisit l'un. La créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ok. Un artefact, médaillon de Grul. Ok, on sacrifie, on peut piocher 2 cartes. Intéressant. Commando des coraux, donc c'est un nom d'un et guerrier 3/2, ouais, un peu standard. Alors, une incommune, capture d'essence, contrecarrer le sort de créature ciblée, d'accord. Jusqu'à ce qu'on. Ok, ciblez jusqu'à une créature que vous contrôlez et mettez un marqueur +1/+1 sur elle. D'accord, pas trop mal. Élémental, Inus des fonderies. Alors, quand on le sacrifie en payant son coût, elle contrôle une créature ciblée avec une force inférieure ou égale à 3. La célérité, ok. Que lorsque vous pourriez lancer un rituel. D'accord. Encore une double carte. Alors, incubation, regardez les cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok. Exilez la créature ciblée, le contrôleur de cette créature crée un jeton 3/3 vers grenouille et lézard. Ok. Et on a un terrain rare, donc reliquaire impie, donc soit mana blanc, soit mana noir. Au moment où le reliquaire impie arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous ne le faites pas, il arrive sur le terrain engagé. Ok. Un autre terrain, donc ça on va la sleeve. Et un jeton. D'accord. Alors, nécrophage de la peste devient bloqué. La créature qui bloque gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Brûle-marque. Le brûle-marque inflige 2 blessures à une créature ciblée. Si cette créature devrait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Monstroncule. Homoncule. Il a la défense talismanique. Donc on ne peut pas le cibler avec des capacités ou des sorts que l'adversaire contrôle. Don de force, la créature ciblée gagne +3/+3 et acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. D'accord, intéressant, en éphémère, ça coûte pas trop cher. Pas trop mal. Panthère du crépuscule, ok, on l'a déjà vu. Joueur de trompe de Rakdos, humain et chaman. Il gagne +0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Griffon du Sénat. Vol, quand le griffon du Sénat arrive sur le champ de bataille, regard 1, vol 3/2. Peut-être un peu cher, mais bon.
Vider l'esprit. Le joueur ciblé mélange son cimetière dans sa bibliothèque, piocher une carte. D'accord. Rassemblement de gobelins. Créer un nombre de jetons de créatures 1-1 rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Ok. Décès grotesque. Exiler la créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. D'accord. Alors, les peu communes, donc Terramandre, Salamandre et Dracon. Ok, c'est spécial. Vol, écoute 1. Quand on paye 7 ou c'est cher. Adapté 4. Ok, cette créature coûte 1 de moins à activer pour chaque carte éphémère et des rituels dans votre cimetière. Ah, c'est pas trop mal. Surtout en jeu bleu, ça peut être intéressant. Cavalcade de la calamité. Alors, enchantement. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 1 que vous contrôlez attaque, la cavalcade inflige une blessure au joueur ou à un planeswalker que cette créature attaque. Ok. Dracon des trombes, 3-3, vol. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. Ok, il coûte un petit peu cher par contre, mais bon. Ou une mythique. Bentide hypnotisant, donc c'est pieuvre. Alors, quand le Bentide ou Bentide, je sais pas trop comment, ou Bencide, je sais pas trop comment le dire. Hypnotisant arrive sur le champ de bataille, crée 2 jetons de créatures 0-2 bleu illusion, avec à chaque fois que ces créatures bloquent une créature, celle-ci ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. D'accord. Il a la défense talismanique tant que vous contrôlez une illusion. Ok, je sais pas trop ce que ça vaut, à voir, donc on va la sleeve, ça c'est sûr. Et on a encore ça, d'accord. Donc tout ça. Et la dernière, donc on a quand même une mythique, c'est plutôt cool. Alors, acrobate de la roue épineuse, humain et gredin, elle a spectacle 2. Ok. Lui, on l'a déjà vu. Alors, araignée mammouth, ok, araignée, portée 3-5. Un petit peu cher. Scrane saisissant. Quand le scrane saisissant arrive sur le champ de bataille, inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie. Et là, le vol, peut-être un poil cher. Consigné à la fosse. Alors, détruisez une créature ciblée, consigné à la fosse, j'inflige 2 blessures au contrôleur de cette créature. Pas mal, mais cher. Reclus des éboulis. Ogre et berserker. Il attaque à chaque combat si possible. D'accord. Spirale de croissance. Piochez une carte. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Ok, pas mal. Petit éphémère sympa. Dégradation. Choisissez l'un. Détruisez l'artefact ciblé. Détruisez une créature avec le défenseur ciblé. Ok, pas mal. Ça peut être intéressant ça. Anguille rampante. Poisson et crabe. Ok. Elle a adapté 2. D'accord. Portail du justicier, éphémère. Exilez une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ok. Ah, peu commune. Donc maîtresse des bêtes grules, humain et chaman, elle a émeute, ok. Et à chaque fois que la maîtresse des grules attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant la force de la maîtresse des bêtes grules. D'accord, intéressant. Activité de Dovin, ou Dovine, je sais pas. Quand l'acuité de Dovin arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie et vous piochez une carte. Okay. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère pendant votre phase principale, vous pouvez renvoyer l'acuité dans la main de son propriétaire. Ok, c'est sympa comme truc. Peu comme une amélioration biosynthétique. Ok. Répartissez 3 marqueurs plus 1 entre une, 2 ou 3 créatures ciblées, puis doublez le nombre de marqueurs plus 1 sur chacune de ces créatures. Oui, intéressant. C'est cher par contre. Alors, colère de Kaya. Kaya qui est une Planeswalker, un Dovin aussi d'ailleurs, hein, c'est des cartes nommées. Détruisez toutes les créatures. Vous gagnez un nombre de points de vie égal au nombre de créatures que vous contrôliez qui ont été détruites de cette manière. D'accord. Intéressant. 4 2-2 équilibré. Ok, c'est pas mal, c'est un rituel. Et ok.
Et voilà, donc on va passer au trône d'Elren. Donc on a eu une mythique pour le moment, c'est pas mal. Et j'aimerais bien... Ah, licorne solitaire, 3-3 vigilance. Et un jeton de créature 2-2 blanche, c'est rituel, aventure. Je sais pas trop en quoi ça consiste, mais bon. C'est-à-dire que quand je mets la créature, soit je la joue en créature, soit je la joue comme ça, ou je peux la jouer les deux. Chevalier avec la vigilance, puis exiler cette carte. On peut lancer la créature plus tard depuis l'exil. D'accord, c'est intéressant ça. Ok, donc je peux jouer la créature directe ou plutôt jouer en rituel et jouer la créature. Ok, donc c'est comme si c'était en deux temps. Ok, intéressant. D'accord. Je connaissais pas ça. Terrain plaine, ok. Grange idyllique. La grange idyllique arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez au moins 3 autres plaines. D'accord. Quand la grange idyllique arrive sur le champ de bataille dégagé, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée que vous contrôlez. Ok, c'est intéressant. Souffler ta maison. Oui, c'est ok, c'est les 3 ours, on dirait. Enfin, les 3 petits cochons, pardon, excusez-moi. Vu qu'il y a le loup qui souffle sur la maison. Ça doit être ça, je pense. Jusqu'à 3 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci, détruisez celles qui sont des murs. Ok. Épouvantail indicateur. Ok, donc c'est un panneau épouvantail. Il a la vigilance et de ajouter un mana de la couleur de votre choix. Ouais, pas trop mal. Pas trop mal. Fallait dire s'il te plaît. Alors, contrecarrer le sort ciblé, son contrôleur met 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Pas mal. Envoûteuse tentatrice. Donc, ok, c'est Blanche-Neige. Donc, humain et psychagogue. Psychagogue, je sais pas ce que c'est. Psych, c'est psyché. Je sais pas du tout. Si vous savez, vous dans les commentaires, ce que c'est qu'un psychagogue, n'hésitez pas. Quand l'envoûteuse tentatrice arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de nourriture. D'accord. Donc, le jeton de nourriture, c'est un artefact avec payer 2, engagé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un petit bug. Pourquoi j'ai un bug? Désolé, petit souci de... Ok, peut-être ça a trop chauffé, je sais pas. Ah oui, effectivement, j'ai un souci de... Ok, ok, c'est revenu. Excusez-moi pour le truc. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, créer un artefact de sacrifier une créature, vous gagnez 3 points de vie. D'accord. Paye 2, on engage dans sacrifice une toile, le joueur ciblé perd 3 points de vie. Ok. Barrage calcinant, éphémère, barrage qui inflige 5 blessures à une créature ciblée. Ok. Inflexible, c'est quoi? Si au moins 3 mana rouges ont été dépensés pour lancer ce sort, le barrage inflige 3 blessures au contrôleur de cette créature. Ok, intéressant. Prisonnière de la tour, donc bah ça c'est réponse, hein, ça se voit direct. Enchanté créature sans le vol, ok, d'accord, intéressant. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer, et ses capacités actives ne peuvent pas être activées. Ok. Bon, ici je suis en paix au calme. T'es surtout un peu prisonnière, ma grande, mais bon. Paladin de Garenbrig. Alors, géant et chevalier. Ok, il est inflexible également si au moins 3 mana verts ont été dépensés, logique, hein, vu que c'est une carte verte. Avec un marqueur +1/+1 sur lui. Ça nous fait monter à 5-5, ok. Il est un peu cher quand même, avec de force supérieure ou égale à 2. D'accord. Pillarde de grimoire, donc peuple fée, vol, arrive sur le champ de bataille, piocher une carte. Terrain, donc on peut l'engager pour avoir un terrain en commune, ok. Ou pour avoir, c'est une incommune, un mana rouge, mana blanc, mana noir. Par contre, on peut s'en servir que pour se lancer un sort d'équipement ou de chevalier. Ok. Tout ce qui brille, enchantement, aura. Donc les créatures, la créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque artefact et ou enchantement que vous contrôlez. Ah, ça peut être pas mal ça. Ok, donc encore une créature comme ça avec rituel aventure. Donc on joue le rituel d'Aber et après, une fois qu'elle est exilée, on peut. Alors, les 2 jetons de créature 1-1 humaine blanche. Ok, donc c'est les 2 petits enfants qui sont sur le truc, je suppose. Et ensuite, on peut la jouer
4 mana vert ou blanc, pareil. Et on fait pareil la Ranger de Jitchen. Et les créatures, quand on l'engage, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est une 2/2. Ok. Ouh, très belle carte. Je sais pas si c'est un truc particulier, mais elle est très très jolie. Frappée d'amour, bête frappée d'amour. Ah bah c'est la belle et la bête, d'accord. Bête et noble, donc on peut la jouer en rituel aventure. Écoute, un mana vert, crée un jeton de créature 1/1 blanche humaine. Ok. La créature frappée d'amour ne peut pas attaquer à moins que vous contrôliez une créature 1/1. D'accord. Et elle coûte que 2 et elle a 5/5. Très intéressant. J'aime beaucoup. La carte est vraiment superbe, hein. Ce style de dessin, ça fait très conte de fées, c'est très très joli. Ok, et là derrière on a ça. Ok. Je savais que j'allais aimer cette édition, mais ouais, j'avais pas les moyens. Enfin, j'aurais peut-être acheté des boosters à l'époque sur cette édition, parce que là, les rares, elles sont très très cool, hein. Elles sont très très cool. Pardon, c'est passé, c'est passé. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas assez de thunes pour m'investir pleinement dedans, donc bon. Voilà. Option éphémère regard 1, piocher une carte. Oh, pour le coup, c'est pas mal. Râtelier d'armement. Un artefact. Donc le lier d'armement arrive sur le champ de bataille avec 3 marqueurs +1/+1 sur lui. Ok. On l'engage. Déplacer un marqueur +1/+1 du râtelier d'armement sur la créature ciblée. Lorsque vous pourriez jouer un rituel. Ok, intéressant. Grand comme une tige de haricot. Ok. Ça vient du truc. Enchanté créature. Gagne +3/+3 et est un gérant en plus de ses autres types. D'accord. Glouton fièvre sang. Alors, créature glouton. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour. Ok, le glouton vivant gagne +1/+1 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Donc faut piocher du coup. Ça joue dans un deck où il faut piocher, sinon c'est pas grand intérêt. Bon, après, elle coûte pas très cher. Baiser du grand amour, éphémère, exiler l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Piocher une carte. D'accord. 1/5 araignée sporophore, donc par rapport aux champignons. Ouais, les champignons sur le dos. 1/5 portée. Ok. Griffon au regard d'acier. Vol 2/4. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, ok, ça c'est dans la thématique. Gagne +2 jusqu'à la fin du tour. Il coûte cher par contre. Poids d'épine. La créature ciblée gagne +2/+1 et acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. C'est en éphémère. Il coûte 1, c'est pas mal du tout ça. Alors, paladin de Brezres. Humain et chevalier. Donc célérité, 4/1. Inflexible. Ok. Avec un marqueur +1/+1 sur lui. D'accord. Prise à revers. La prise à revers inflige à la créature attaquante ou bloqueuse ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez. D'accord, intéressant. Ça coûte qu'un, c'est un éphémère, ça peut être cool. Ah, une incommune. Berger du troupeau. Alors, éphémère aventure. D'accord, donc je peux le jouer comme un éphémère en plus. Renvoyer un permanent ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. D'accord, et ensuite on peut la jouer. Certains héros ne portent pas d'épée. Ok, très très cool. J'adore ce genre de mécanique, c'est vraiment sympa. Opportunité de taille. Vous pensez sacrifier. Alors, vous pouvez sacrifier 2 nourritures, d'accord, donc ça joue dans un deck nourriture. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 7/7 vert géant. Ok. C'est Jackie le haricot magique, hein, ça se voit. Sinon, créez 3 jetons de nourriture. D'accord. Ils ont l'air bons, mais mieux vaut les planter. Ok, très intéressant. Ah, artefact véhicule. Pilotage. Donc, engagez n'importe quelle créature que vous contrôlez dont la force supérieure ou égale à 2, ce véhicule devient une créature jusqu'à la fin du tour. D'accord. Donc, faut le faire piloter, il faut payer 2. Une créature qui a 2 d'attaque pour la piloter. Donc, c'est carrosse de Cendrillon, hein. Quand le carrosse enchanté arrive sur le champ de bataille, crée 2 jetons de créature 1/1 blanche souris. Ok. Ok, ok. Ok, retour de Langue Bestion. Il y a un Planeswalker, donc il a choisi ses lins. Piocher un nombre de cartes égal à la force la plus élevée par les créatures non humaines que vous contrôlez. Ok.
Les créatures non humaines que vous contrôlez gagnent +3/+3 jusqu'à la fin du tour. D'accord. Et jeton Gredin. Ok. Hum, hum, hum. Alors, mine des nains. Terrain montagne, donc ça compte comme. Ça donne un mana rouge. Ok, c'est comme le terrain qu'on a eu tout à l'heure, sauf que quand la mine des nains arrive sur le champ de bataille dégagé, crée un jeton de créature 1/1 rouge. Ok. Marcheur du Gromlek. Inflexible, ok, 3 manas de la même couleur. Il arrive avec un marqueur +1/+1, ça peut être cool. Princesse adorée, humain et noble. Ok, lien de vie. Peut être bloqué par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Ok. Hallebarde de Rosépine. Artefact, équipement, ok, coûte 1. Quand la hallebarde de Rosépine arrive sur le champ de bataille, attachez-la à une créature non humaine ciblée que vous contrôlez. D'accord. Créature ciblée gagne +2/+1. Pas mal du tout. Bon, par contre, après, une fois qu'elle tombe à terre, en équipement, elle coûte beaucoup. Lui, on l'a déjà eu. Alors, Reine des Glaces. Ça va être la Reine des Neiges, ça. Alors, rituel, aventure, engager la créature ciblée. Elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Ok. Ensuite, on peut la payer depuis le cimetière, enfin depuis l'exil. À chaque fois que la Reine des Glaces inflige des blessures de combat à une créature, engagez cette créature. Elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Ok, 2-3. Légion perdue, esprit et chevalier. Quand la Légion perdue arrive sur le champ de bataille, regarde 2. 2-3, ok. Feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à la créature ciblée ou au planeswalker ciblé, ok. Cette créature ou ce planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Ok. Si Erenril ferma les yeux et s'imaginait le château d'Aderland afin que ses dernières pensées soient pour son foyer. Ouais, bah il a cramé tout sec, hein. Alors, provision fortifiante. Les créatures que vous contrôlez gagnent 0/1. D'accord. Un jeton de nourriture. Pas trop mal. Alors, Sylvain de Twindal. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur la créature ciblée. Ok. Ensuite, on peut le payer. Ouais, il coûte cher par contre, mais c'est une grosse carte. Mais il coûte cher. Chute épique. Exiler une créature ciblée avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 3. D'accord. Il y a beaucoup de choses en tête. Il pensait pas qu'une épreuve en ferait partie. Ah, le lore toujours aussi cool. Vétéran inspirateur. Ok. Les autres chevaliers que vous contrôlez gagnent +1/+1. Bonne carte. J'aime beaucoup. Four de l'envoûteuse, artefact. Sacrifier une créature, créer un jeton nourriture. Si l'endurance de la créature sacrifiée est supérieure ou égale à 4, paye 2 jetons. Ok. À voir. On a l'impression que c'est là qu'a fait cuire les enfants. Mais bon. Ok. Ouh, Ayara. Première de Logdvein. Créature légendaire, elfe et noble. À chaque fois qu'Ayara, première de Logdvein, ou qu'une autre créature noire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Hop, j'engage chacune créature noire, je pioche une carte et elle coûte pas trop cher et elle a 2-3 quand même. Ok, elle est cool. Elle est cool. Hop, on sleeve. Et le petit dernier. Oh, j'aimerais bien une autre mythique. Tac. Alors, écuyer de la flamme d'argent. Donc lui, la créature ciblée gagne de 2, c'est éphémère à préciser. Jusqu'à la fin du tour, dégagez-la. Ok. Ensuite, on peut le jouer de 1. Ok. Plus intéressant sur son coup que sur la créature, mais bon, ça peut servir. Lui, on l'a déjà vu. Tracker des bois sauvages. Genre, le tracker des bois sauvages attaque ou bloque. Si vous contrôlez une créature non humaine, le tracker des bois sauvages gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok, pas trop mal pour le coup.
Manteau des marées. La créature équipée gagne +1/+2. Ok. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, attachez le manteau des marées à une créature ciblée que vous contrôlez. Il est super cool, hein. Pas très cher en plus. Écuyer de Garenbrig. Humain soldat. À chaque fois que vous lancez un sort de créature qui a une aventure, l'écuyer de Garenbrig a +1/+1 jusqu'à la fin du tour. D'accord. Lui, on l'a déjà vu. Alors, faire cuire une tourte. Un truc qui va faire cuire, ok. Détruisez la créature ciblée, créez un jeton nourriture. Ok. Ingrédient secret. Je ne peux pas vous le dire, mais voici un indice, ce n'est pas l'amour. Bon, c'est une carte noire, on s'en doute. On l'a déjà eu. Jeune chevalier, initiative de 1, d'accord. Roi du loup, bah, c'est les 3 petits cochons, hein. Rituel, alors créer 3 créatures de 1/1 verte sanglier. Avec quand cette créature meurt, créer un jeton de nourriture. Le monstre gagnait du terrain, il les avait déjà trouvés à 2 reprises, il ne leur restait plus qu'un endroit où se cacher. Compte des faits. Ok, une incommune, donc bagarre des bonnets rouges. Jusqu'à 4 blessures à la créature ciblée ou au planeswalker ciblé. Si un permanent non rouge subit des blessures de cette manière, sacrifiez un terrain. Ok, pas mal pour le coup. Donc du chaudron. Alors, inflexible, ok. Mettez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Ok. Vous pouvez choisir une carte de créature dans votre cimetière. Si vous faites ainsi, renvoyez-la sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur elle. D'accord. Commandant d'Ivermoor. D'Ivermoor. Ça doit être Wintermoor en truc, mais bon, ok. Contact mortel. L'endurance du commandant d'Ivermoor est égale au nombre de chevaliers que vous contrôlez. Ça, j'aime bien. En plus, il coûte pas très cher. Il compte pour lui-même, évidemment, donc il a minimum de 1. À chaque fois que le commandant de Evermoor attaque, un autre chevalier ciblé que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Il est sympa, lui. Et roi troll festoyant. Ouh, il coûte cher. 7-6, ok. Vigilance, ça c'est cool. Piétinement aussi, c'est cool. Quand le roi troll festoyant arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé depuis votre main, créez 3 jetons de nourriture. D'accord. Sacrifiez 3 nourritures. Renvoyez sur le champ de bataille le roi troll festoyant depuis votre cimetière. N'activez cette capacité que pendant votre tour. Intéressant dans un truc nourriture. Et voilà. Ok, bah écoutez, j'aime beaucoup cette édition. Vraiment, je la trouve super cool. Elle est thématique. Il y a des mécaniques de cartes que j'aime bien. Donc on a eu une mythique. Et sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rares. Donc celle-ci, dites-moi si c'est si vous le savez, hein, si c'est un truc alternatif, si elle vaut de la. Enfin, je sais pas si elle vaut plus, si elle est plus rare. J'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est alternatif parce qu'il n'y a pas le numéro de. Elle est en dehors du numéro total de collection, donc je pense elle est en alternative. Et pour le coup, elle est super jolie, hein. C'est vraiment, vraiment très très cool. Bah voilà, écoutez, on va s'arrêter ici. N'oubliez pas de me dire si ça vous a plu, de liker, de vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, si vous savez sur les cartes que j'ai ouvertes, etc. N'hésitez pas. De me suivre sur Twitter, de me rejoindre sur Twitch pour quand je vais live. Et puis bah, je vous dis salut tout le monde. Bye.